Et salut tout le monde, sur ma chaîne Lorenzo High Tech, comme sur le site. Aujourd'hui on va parler de Xiaomi, on va parler d'un smartphone de la gamme Poco et on va parler du Poco X6. Et oui, après vous avoir parlé du Poco X6 Pro, d'ailleurs je vous invite à aller voir ma vidéo si vous l'avez toujours pas vu. Aujourd'hui c'est au tour du Xiaomi Poco X6 qui est un smartphone entrée de gamme, donc on va parler de ce nouveau smartphone de Xiaomi. Mais avant de commencer la vidéo, si vous n'êtes toujours pas abonné à ma chaîne YouTube, abonnez-vous, elle est 100% high tech. N'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification pour être notifié lorsque je publie une vidéo, et bien entendu aussi à mes autres réseaux sociaux, c'est-à-dire Instagram, TikTok et Twitter. Tous les liens seront en bas dans la description. Du coup maintenant commençons par le design. Alors en termes de design, je le trouve plutôt joli pour un smartphone entrée de gamme, ils sont plutôt bien faits. Dites-moi d'ailleurs ce que vous en pensez en commentaire au niveau du design de ce Poco X6. Maintenant on va pas trop s'attarder en termes du design, on va rentrer directement dans les détails des caractéristiques de cette face avant. On a une diagonale de 6,67 pouces, donc une grande taille avec une résolution de 1,5K, accompagné par une technologie d'écran AMOLED et aussi accompagné par un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Donc là, ce qu'il faut vraiment retenir, c'est l'AMOLED et le 120 Hz pour un smartphone entrée de gamme. C'est plutôt intéressant, même si c'est vrai que ça commence à devenir un petit peu un standard. Ensuite, ce qui est intéressant par contre, c'est la luminosité de l'écran. On peut atteindre des pics max de 1800 nits, c'est ce qui a été annoncé par Xiaomi. Et bien entendu, en général, on sera plutôt dans les alentours de 1200 nits. Xiaomi a communiqué deux valeurs, mais ça reste des valeurs vraiment très bien pour cette gamme de smartphones. Bien entendu, vous inquiétez pas, je vous donnerai le prix en fin de vidéo. Ensuite, en termes d'HDR, ce qui est intéressant, c'est qu'il est compatible HDR10+ et Dolby Vision, donc un autre bon point pour les personnes qui aiment bien regarder des contenus multimédia. Ensuite, en termes de sécurité, on a un capteur d'empreinte qui est sous l'écran, et concernant la caméra frontale, on a un petit poinçon de 16 mégapixels. Maintenant, attaquons la partie photo de ce smartphone. Alors, je vous dis tout de suite, Poco, c'est pas vraiment la meilleure gamme chez Xiaomi pour avoir la meilleure partie photo. La gamme Poco, c'est plutôt une gamme pour les gamers qui ne veulent pas dépenser trop d'argent. On se concentre plus sur les processeurs, sur l'écran et un peu moins sur la partie photo. Donc voilà, c'était pour un petit peu vous comprenez la gamme Poco. Donc voilà, ça sera des photos plutôt correctes, mais il ne faudra pas être très indulgent si vous prenez ce smartphone. Maintenant, rentrons dans les détails des caractéristiques. On a un premier capteur principal de 64 mégapixels. Ça sera le meilleur capteur que vous allez retrouver sur ce Poco X6. Ce qui est intéressant, c'est qu'on est sur un capteur qui est stabilisé logiciellement et matériellement, donc ça c'est un bon point. Du coup vous aurez des vidéos très bien stabilisées et intéressant aussi pour les photos si vous bougez, ça c'est un bon point. Ensuite on a un ultra grand angle de 8 mégapixels pour faire des photos à plan large, et on a un macro de 2 mégapixels pour faire des photos d'objets ultra près. Vous savez ce que je pense des macros, c'est des capteurs qu'on n'utilise pas vraiment ou qui sont pas très bien optimisés, la qualité est souvent médiocre, on va pas se le cacher, donc il faut plutôt retenir que les deux premiers capteurs, le troisième un peu moins. Donc voilà, on ne sera pas sur un smartphone hyper polyvalent, mais en même temps, parce qu'on n'a pas de téléobjectif par exemple, mais en même temps on est sur un smartphone entrée de gamme. Mais ça reste quand même correct, et concernant la partie vidéo, on pourra filmer jusqu'à de la 4K en 30 images par seconde. Maintenant, parlons de performance, alors vous aurez le choix entre 8 et 12 Go de RAM comme processeur. Poco a choisi un processeur milieu de gamme de Qualcomm, les tout derniers en plus, c'est le Snapdragon 7S Gen 2, qui est un processeur milieu de gamme très performant par rapport souvent au prix que peut proposer Xiaomi. Par exemple sur ce Xiaomi Poco X6, je vous donnerai le prix bien entendu en fin de vidéo. Donc oui, avec ce processeur vous pourrez faire du gaming, vous inquiétez pas. Alors vous pourrez pas mettre les graphismes en ultra comme sur un processeur haut de gamme, mais les graphismes sur, par exemple sur Call of Duty Mobile, vous pourrez les mettre dans moyen, donc franchement vous aurez une très bonne qualité, une très bonne fluidité. Donc voilà, surtout plus avec un écran de 100 Hz qui va apporter cette fluidité, donc ça c'est vraiment un bon point. Pareil pour utiliser des applications gourmandes. Donc oui, on sera sur un smartphone polyvalent bien entendu pour cette gamme de smartphones. Ensuite, Xiaomi expliquait qu'ils avaient aussi retravaillé leur système de refroidissement pour éviter les surchauffes et pour éviter les baisses de performance, parce que oui, quand un smartphone surchauffe, les performances se baissent, pour éviter que le smartphone s'abîme, surtout au niveau de la batterie. Ensuite, en termes de stockage, vous aurez 256 Go ou 512 Go. On a ensuite un son stéréo qui est certifié Dolby Atmos pour apporter une meilleure immersion lorsque vous regardez des contenus multimédia, si vous voulez jouer bien entendu sans mettre de casque. Ensuite, en termes de batterie, on est sur une grosse batterie de 5100 mAh avec de la recharge rapide de 67 watts. Et pour terminer, en termes de connectivité, on a bien entendu de la Wi-Fi 5, du Bluetooth 5.3 et surtout, intéressant, une prise jack pour les amoureux des casques filaires. Et oui, maintenant j'en suis sûr, vous voulez connaître le prix. Si vous ne le connaissez pas, ce Xiaomi Poco X6 a été annoncé à partir de 289 €. Et oui, franchement, on est sur un prix qui est vraiment très intéressant, très attractif par rapport aux caractéristiques. D'ailleurs, dites-moi ce que vous en pensez maintenant en commentaire.
cher si vous connaissez pas le prix de ce smartphone. Alors moi ce que je peux vous dire tout de suite, ce qui est intéressant par rapport à son prix, c'est vraiment la partie de l'écran, écran AMOLED, du 120 Hz, la luminosité aussi de l'écran qui va plutôt loin par rapport au prix du smartphone. Ensuite bien entendu la partie photo, ça reste plutôt classique, on va pas se le cacher, donc rien d'exceptionnel. En termes de performance, on est sur un smartphone qui est plutôt polyvalent parce que ce processeur de Qualcomm va permettre de faire des petits jeux comme des gros jeux vidéo comme Call of Duty Mobile ou Genshin Impact avec une bonne fluidité, surtout en plus avec du 100 Hz au niveau de l'écran, donc c'est vraiment intéressant. J'ai oublié de dire aussi qu'il était certifié IP54 contre la poussière et les éclaboussures, donc oui, si il pleut, vous êtes dans la rue avec votre smartphone et qu'il pleut, il fonctionnera toujours. Alors c'est pas une certification comme IP67 ou IP68 où on peut le mettre carrément sous l'eau avec l'immersion, mais bon, ça reste comme une certification de protection. Et ensuite bien entendu on a aussi une grosse batterie, donc franchement on a un smartphone qui est plutôt polyvalent un peu partout, bien entendu, par rapport à son prix, je préfère quand même le dire. Mais pour quelqu'un qui n'a pas un gros budget, qui veut quand même certaines nouvelles technologies, bah à 289 €, ça reste un smartphone à choisir. Et voilà, la vidéo est terminée sur ce Xiaomi Poco X6. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas le petit pouce like, de vous abonner sur cette chaîne YouTube et d'activer la petite cloche de notification pour être notifié lorsque je publie une vidéo. Et aussi, bien entendu, à mes autres réseaux sociaux, c'est-à-dire Instagram, TikTok et Twitter. Tous les liens seront en bas dans la description. Et maintenant, je vous dis à très bientôt.